Tu as déjà vécu ça? Un instant, tout va bien, ton chien est détendu, la queue en l'air. L'instant d'après, il grogne, les oreilles collées, les dents visibles. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui lui a pris? Tu te sens trahi, impuissant, peut-être même en colère. Et si ce n'était pas une trahison, mais un langage que tu ne sais pas encore déchiffrer, ce n'est pas une fatalité. Tu vas apprendre à lire les signaux que ton chien t'envoie depuis longtemps, ces micro-expressions que tu as manquées. Tu vas découvrir comment le stress s'accumule chez lui et surtout comment désamorcer l'explosion avant qu'elle n'arrive. Pas de baguette magique, juste la science et des techniques concrètes. Le déclencheur d'agression est rarement un événement unique. C'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein. Le paradigme faux, c'est de croire que ton chien a pété un câble ou qu'il est devenu méchant. En réalité, il a accumulé des micro-stress tout au long de la journée, de la semaine, et son seuil de tolérance a fini par être dépassé. Tu vas découvrir le concept de stress cumulatif, un principe validé par des études en éthologie canine. Chaque interaction, chaque bruit, chaque contrainte laisse une trace. Ton chien n'explose pas pour une raison unique. Il explose parce que son réservoir de tolérance est déjà plein. Prenons un exemple concret. Sophie, 42 ans, commerciale à Lyon, a un beagle de 5 ans nommé Max. Sophie est une maîtresse attentive. Elle promène Max 2 fois par jour, joue avec lui donne des friandises. Pourtant, Max a déjà mordu 2 personnes, un facteur et un ami de Sophie. Sophie est désemparée. Elle dit « il devient fou sans prévenir ». Mais observons une journée type de Max. Le matin, Sophie est pressée. Elle lui met la laisse un peu vite, tire un peu pour sortir. Dans la rue, un vélo passe trop près. Max sursaute. Sophie ne s'en aperçoit pas. Plus tard, un gros chien aboie de l'autre côté de la rue. Max se fige, sa queue se baisse, mais Sophie tire sur la laisse pour avancer. L'après-midi, des enfants jouent dans le jardin voisin. Leurs cris perçant les murs. Max cherche un coin calme, mais Sophie l'appelle pour une séance de jeu. Il obéit, mais ses yeux sont vitreux. Il halète. Sophie ne voit pas ces signes. Le soir, l'ami de Sophie vient et lui tend la main. Max grogne. « Mais il était bien il y a 1 heure !» s'étonne Sophie. En réalité, le réservoir de Max était plein. Chaque incident a été une goutte de stress. Le cri des enfants, le vélo, la laisse tendue. Sophie n'a pas su lire les signes avant-coureurs. Le léchage de babine, le bâillement, les oreilles en arrière. Quand Max est arrivé au seuil maximal, la main tendue a été la goutte de trop. Il a réagi pour se protéger. Comment décoder ces signaux ? Le langage corporel canin est subtil, mais il est lisible. Voici 3 signes que tu peux observer dès aujourd'hui. Premièrement, le stress yawn ou bâillement de stress. Contrairement au bâillement de fatigue, il est souvent accompagné d'une bouche fermée ou d'un mouvement de tête rapide. Si ton chien bâille dans un contexte neutre, pas après une sieste, c'est un signal d'apaisement. Deuxièmement, le lip lick ou léchage de babine. C'est un mouvement rapide de la langue sur les lèvres, sans nourriture à proximité. Il peut être si fugace que tu le rates. Il signifie « je suis mal à l'aise ». Troisièmement, les oreilles collées en arrière. Contrairement aux oreilles dressées de l'attention, des oreilles plaquées indiquent une peur ou une soumission. Plus elles sont collées, plus le stress est élevé. Les conséquences d'ignorer ces signaux sont graves. D'abord, pour toi, tu risques une morsure, parfois sans avertissement. Ensuite, pour ton chien, un état de stress chronique qui abaisse son seuil de tolérance. À force, il deviendra plus réactif, plus imprévisible et sa qualité de vie diminuera. Enfin, pour votre relation, la confiance se brise. Tu ne comprends pas, lui se sent incompris et le cycle s'aggrave. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour désamorcer l'agression. Technique 1, l'inventaire des gouttes. Chaque soir, pendant 1 semaine, note tout ce qui a pu stresser ton chien dans la journée, un bruit fort, une rencontre avec un autre chien, une séance de jeu trop longue, un changement de routine. Par exemple, si tu as eu des invités, note la durée et l'intensité des interactions. Au bout de 7 jours, tu verras un motif. Tu sauras quelles sont les gouttes les plus fréquentes. Exemple, Sophie a découvert que le facteur arrivait juste après une sieste où Max avait été dérangé par des enfants. L'association facteur plus sommeil interrompu égale catastrophe. Technique 2. Le seuil et la soupape. Identifie le moment où ton chien commence à montrer un signe de stress, bâillement, léchage. C'est son seuil. Avant qu'il n'atteigne le point de non-retour, intervient avec une soupape, une action simple qui le sort du contexte stressant. Par exemple, si ton chien commence à lécher ses babines en voyant un autre chien, fais-lui faire un demi-tour et une marche en cercle. Tu brises la fixation. Tu lui donnes un comportement alternatif. La phrase exacte. « Max, viens, on tourne d'une voix neutre, pas de récompense, juste une instruction. » Puis, une fois calmé, tu peux le récompenser. Technique 3. Le désamorçage par le jeu. Le jeu est un régulateur émotionnel puissant, mais attention, pas n'importe quel jeu.
Avant une situation potentiellement stressante, visite, promenade en zone fréquentée, fais une session de jeu prédictif, 5 minutes de cherche la friandise, tu caches des croquettes dans une pièce calme. Cela sollicite l'odorat, une activité apaisante. Le cerveau canin libère de la dopamine et réduit le cortisol. Le jeu doit être terminé au moins 15 minutes avant l'événement stressant. Exemple, Sophie cache des friandises dans son salon avant que son ami n'arrive. Max cherche, renifle, se calme. Quand l'ami entre, Max est moins réactif. Tu te dis peut-être, mais mon chien est déjà agressif, ces techniques sont trop lentes. Détrompe-toi. Le stress cumulatif se désamorce aussi par cumul. Chaque goutte de stress retirée compte. Si tu fais l'inventaire et que tu réduis ne serait-ce que 2 sources de stress, le seuil de ton chien remonte. C'est mathématique. Il n'y a pas de solution rapide, mais une progression solide. Et encore une objection, et si mon chien se fige sans rien montrer, alors il est déjà en hyperstress. Dans ce cas, ne le force pas, éloigne-le de la source. Consulte un comportementaliste si ce figeage est fréquent. Tu as maintenant une carte pour lire les signaux cachés. Le prochain pas, c'est d'observer ton chien comme un scientifique. Prends un carnet, note les gouttes, applique les soupapes, tu vas voir ta relation changer. Tu ne seras plus spectateur de son stress, mais acteur de son apaisement. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode sur la désensibilisation systématique.